Salut et bienvenue dans ce deuxième numéro sur comment faire une prière efficace. Le texte qui va nous accompagner dans ce deuxième numéro se trouve dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 3 et 4. Et que disent ces deux versets? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine pour Dieu? Celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. » Bien-aimé, ce texte, ces deux versets sont extraordinaires. Et je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à ouvrir ta Bible, pas demain, mais une fois que tu auras regardé cette vidéo, ouvre ta Bible et lis ces deux versets. Mais pour comprendre ce trésor que Jacques nous livre dans ce passage, pour comprendre ce secret que Jacques nous donne dans ce passage, qui est Jacques? Jacques, c'est l'un des frères du Seigneur Jésus-Christ. Jacques, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Jacques, c'est celui-là qu'on trouvait toujours au temple à genoux en train de prier. Donc, il aimait beaucoup la prière. Voilà pourquoi Jacques est bien placé pour nous donner les secrets pour prier efficacement, bien-aimé. Alors, je disais tantôt que pour comprendre ces deux versets, nous devons aller lire Galates chapitre 5, le verset 17 à 22. Parce que si vous ne lisez pas Galates chapitre 5, le verset 17 à 22, vous n'allez pas comprendre le verset 3 dont Jacques nous parle. Nous demandons dans le but de satisfaire nos désirs charnels. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à avoir le résultat. Parce que ce que nous demandons à Dieu, bien-aimé, c'est pour nous satisfaire. Dieu ne trouve pas son plaisir dans ce que nous demandons. Et pour connaître, je vous disais tantôt qu'il faut lire Galates chapitre 5, le verset 17 à 22. Là, l'apôtre Paul nous donne les œuvres, les désirs même de la chair, c'est-à-dire ces choses qui nous empêchent, ces choses qui empêchent nos prières d'être exaucées par le Seigneur. Ces désirs-là se trouvent dans ce chapitre. Nous ne devons pas également être amis du monde. Écoute, bien-aimé, Jacques n'est pas en train de te dire de ne pas vivre dans le monde, mais Jacques te dit de ne pas être ami de ce système machiavélique qui gouverne ce monde. Jacques te dit de ne pas avoir l'amour pour les choses qui se trouvent dans ce monde, mais plutôt d'avoir l'amour pour la parole de Dieu. Car c'est là où se trouve même le trésor. C'est là où se trouve même la vie. Et je te conseille, toi qui me regardes, toi qui me suis, à avoir cet amour pour la parole. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, si tu es éloigné de la parole. Tu ne comprendras pas comment faire pour faire une prière efficace si tu ne médites pas quotidiennement la parole de Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas ce message pour toi seul. Passe cela à ceux qui sont autour de toi. Envoie cela à un membre de ta famille, car cela peut sauver la vie de quelqu'un. Cela peut encourager quelqu'un à prier davantage, à s'attacher à la parole. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même priait jour et nuit, bien-aimé. Il priait tout le temps. Qui es-tu pour ne pas prier? Et qui es-tu pour ne pas prier conformément à la volonté de Dieu? Le Seigneur ne cessait de nous dire que ce qu'il demande, ce n'est pas sa volonté, mais c'est que la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est ça qu'il cherchait. Sauver le monde, sauver les hommes. Et toi, qu'est-ce que tu demandes dans ta prière? Tu veux avoir le monde avec toi? Sache que tu es ennemi de Dieu. Sache que tu te fais ennemi de Dieu.
Donc je t'invite, bien-aimé, dans ce deuxième numéro, à t'attacher davantage à cette méditation, car c'est là où même se trouve le trésor. C'est là où même se trouve ton trésor. La réponse à ta prière se trouve là-dedans, dans ce livre que tu as caché en bas du lit, dans ce livre que tu n'ouvres que le dimanche. Sache que de lundi à samedi, il y a un trésor que tu n'as pas eu accès à cela parce que tu as caché. Ce trésor-là, c'est la parole. Parce que Dieu lui-même est la parole. Et sache une chose, c'est que Dieu, à chaque fois que tu prononces la parole de Dieu, à chaque fois que tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, ses promesses pour toi, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, rentre directement en scène. Donc, si depuis tes prières ne sont pas exaucées, c'est tout simplement parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu ne pries pas conformément à la volonté de Dieu, comme j'ai dit dans la première vidéo. J'ai donné le texte de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15, bien-aimé. Tout cela, ce sont des trésors qu'en cumulant, tu vas arriver à faire une prière efficace. Une prière efficace n'est rien d'autre qu'une prière qui a une réponse venant de Dieu. Change ta manière de prier. Pour changer, tu dois t'attacher à la parole. Ne garde pas ce message pour toi. Partage, laisse un commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, car cela, bien-aimé, va aider quelqu'un. Ça va t'aider, je le sais, ça m'a aidé moi et ça continue à m'aider. Voilà pourquoi je partage avec toi cela. Sur ce, bien-aimé, je t'invite à t'attacher davantage à la parole. Que le Seigneur te bénisse, toi qui regardes cette vidéo, qu'il bénisse ta famille. Je reste et demain, votre humble frère. Et rendez-vous au prochain numéro.